Salut Christophe, ça va? Salut John, tu vas bien? Ouais, bon, t'as sorti la petite polaire là ou Ouais, bah la petite polaire et la grosse doudoune parce qu'on s'attendait pas, hein. On imaginait encore avoir la terrasse, mais Et ça va après, être compliqué. après le halving, on pensait avoir le soleil, mais là, c'est retour, c'est le, c'est le c'est halving retour en d'hiver du froid, coup. quoi. Ouais. Bon, et ça empêche pas qu'il y ait un peu de monde, il y a du monde ce soir. Et du coup, voilà, je me suis dit avec le temps, peut-être pas trop de monde, mais il y a The Good Token Society et puis on est pas mal nombreux là. On approche la trentaine, peut-être on a dépassé la trentaine déjà là. Cool, ce Donc soir, pas c'est mal. The Token Society qui est partenaire de la soirée ou? Exactement, on va avoir quelques bouteilles offertes pour se réchauffer là. Et on va en avoir Et on va avoir besoin. besoin. Bon, bah, comme d'hab, on va voir les gens, on boit Eh un ben, verre, comme on parle d'hab. crypto. Et encore une bonne partie de nouveautés, parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes aussi, de nouvelles têtes. Donc, puis des nouveaux arrivants à Genève qui viennent de s'installer à Genève. Donc, allons les rencontrer. Allez, on va leur rencontre. Salut Hakim. Salut! Bon, c'est ta première Crypto Monday? Effectivement, c'est la première. Je viens d'arriver de Zurich. Je suis dans le monde de la crypto et j'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait un événement sympa. Et donc, me voilà. Et alors, t'es dans le domaine de la crypto, tu fais quoi exactement? Alors, je travaille dans une banque crypto qui s'appelle Amina Bank, qui est à Zug. Donc, une banque régulée qui permet d'offrir tous les services de banque traditionnelle. Donc, tout ce qui est trading. Et maintenant, on est dans tout ce qui est staking, custody, etc. Donc voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est, ton client, il cherche quoi? Il cherche à mettre ses économies en crypto avec quelqu'un qui, Alors, qui sait faire ou, alors on est une banque privée, donc ça va être des personnes qui vont être assez fortunées, qui ont fait fortune soit dans la crypto ou qui veulent investir dans la crypto. Et donc, Fortuné, ça veut dire quoi? alors on a un minimum de X millions pour pouvoir être membre être client chez nous en fait. D'accord. Je viens de voir avec X millions et puis je te dis j'ai envie d'investir dans la crypto. Puis toi tu prends le relais, tu m'expliques et La puis banque, tu m'aides à gérer les fonds, c'est ça? la banque te reçoit avec un RM, voit ton profil, on fait tout ce qui est KYC, voir d'où viennent tes fonds. Et lorsque tu es onboardé, ben là on va pouvoir te proposer tous les services de la banque. Et donc il y a du conseil d'investissement. Tu conseilles quoi? Des thématiques particulières dans la crypto? Alors, les clients, s'ils ont un mandat discrétionnaire, on va pouvoir les conseiller sur comment pouvoir investir. S'il y a de l'advisory, on pourra pouvoir aussi les conseiller. Donc, c'est tout ce que nos RM vont pouvoir faire. D'accord. Et puis du coup tu gères aussi le stacking par exemple. On fait du staking aussi. Ouais. Alors moi, je suis chef de produit, donc je ne suis pas la personne qui va pouvoir conseiller nos clients. Moi, je suis chef de produit, donc on aide à mettre en place les produits. Et c'est les RM qui vont pouvoir vendre ces produits-là. C'est quoi un produit du coup alors, par exemple? Typiquement, comme tu l'as indiqué, le staking pour nos institutionnels ou le staking pour nos clients privés. Et alors, c'est un secteur qui se développe, qui en essor, tu Ben, le sens comment? on a la crypto vallée, c'est Zug. Donc il y a énormément un écosystème très développé à Zug. C'est pour ça qu'on est là-bas. Et tes clients doivent être suisses ou? Alors on est une banque qui est internationale parce on a on est à Hong Kong, Singapour, on est au Middle East. Donc on a pas mal de clients qui viennent du monde entier en fait. Bon, cool. Et puis là, avec la période qui arrive, tu sens qu'il va y avoir un peu d'effervescence supplémentaire. On Alors, vient on de passer le halving. Alors on sent qu'avec bien sûr un Bitcoin qui a eu des prix tels qu'il a été atteint, on sent une effervescence. On voit aujourd'hui, il y a pas mal de monde dans l'événement. Oui, c'est des choses qui sont de plus en plus mainstream. Lorsqu'on entend des choses sur BFM ou Les médias de masse commencent à reparler de la voilà, crypto, donc quoi, hein. forcément, ça Ça, c'est un indicateur, hein. C'est vrai, Ouais, exactement. puis comme tu le dis, il y a du monde ce soir. C'est ça. Crypto Monday, tu vois, on a une petite tradition, là, on se fait ce petit podcast là pour s'amuser. Et dans le podcast, on demande à nos invités un petit crypto top 3. Est-ce que toi, alors ouais, c'est pour rigoler, hein, c'est pas du conseil en investissement, parce que toi en plus, comme je Exactement. pense qu'il faut que tu fasses très attention, mais voilà, juste pour le fun, si tu avais 3 cryptos desquels voilà, tu aimerais qu'on parle plus ou que tu mettrais en avant, Alors, tu dirais quoi? je donnerais peut-être des noms et des secteurs. Je pense qu'il y a certaines cryptos dans le secteur intelligence artificielle qui sont forcément en boom. T'en as une ou deux qui te viennent à l'esprit? Euh, Océan, Océan, ok. voilà, qui est pas mal.
Ensuite, il y a une crypto que j'aime pas mal aussi, c'est parce que j'ai fait un hackathon qui est Solana. Solana, ok. Donc j'ai été voir dans l'écosystème, j'ai rencontré des personnes, donc on a fait 2-3 hackathons et l'esprit était plutôt bon. Donc ça t'a plu, quoi. Voilà, donc Bonne énergie, comme on dit. très bonne énergie. Les gens ont pas mal d'idées et je trouve que c'est des gens qui sont bienveillants. Donc voilà, l'écosystème était plutôt sympa. Océan, Solana, ça en fait deux, allez, une petite troisième. Après, bah voilà, en tant Bitcoin maximaliste, je pense que c'est le. Il n'y a pas de top 3 sans Voilà. Bitcoin, C'est parce qu'on a envie de dire ça. Exactement ça. Voilà. Bon, mais Kim, merci en tout cas d'être prêté à l'exercice. On te souhaite quoi? Une bonne soirée, c'est ça? Bah, oui, toi aussi, et merci d'avoir fait ta rencontre. Et c'était super sympa. Salut Mohamed. Salut. Bon, tu viens faire un petit tour à Crypto Monday pour commencer la semaine? Oui. Alors, toujours ouvert à ce type d'événement. Je suis quelqu'un qui aime bien rencontrer des gens et je suis passionné d'innovation. Et puis le monde de la crypto, c'est un monde super innovant. Bon endroit pour commencer la semaine. Alors, Exactement. toi, tu travailles pas directement dans la crypto, mais c'est un secteur qui Non, t'intéresse, hein? alors je suis pas du tout dans la crypto. J'ai ma propre entreprise. J'ai un passé industriel. J'ai passé de nombreuses années dans l'industrie. Je fais un doctorat au CERN aussi. Donc j'ai un profil plutôt scientifique, technique à la base. Et j'ai gardé cet amour pour la technique et l'innovation. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise, on va dire, avec un business model plutôt linéaire, où j'échange du temps contre de l'argent, du temps de moi et de mes employés, mais ça reste un business standard. Et je suis ouvert à rencontrer, à échanger autour de nouveaux business potentiels. Par exemple, la semaine dernière, j'étais au Salon de l'innovation, ici à Genève. Donc voilà, je suis plus ici par curiosité, pour être honnête. Je suis là avec un ami qui travaille dans une banque, qui fait de la crypto. Et voilà, donc il y a des sujets qui m'intéressent, tout ce qui est traçabilité, qui peut être super utile pour l'industrie, par exemple. Toi, c'est ce travers côté la blockchain qui Ouais, c'est ce côté t'intéresse. blockchain, sécurité, traçabilité, etc. C'est un secteur du coup que tu aimerais développer dans ton business, quoi. Voilà, c'est T'associer ça. à ce côté blockchain C'est ça. pour. Disons que j'ai déjà, je suis chez des clients quasiment tous les jours, des entreprises industrielles de la région, hein, du bassin lémanique. Je vois leurs problématiques et l'idée, c'est d'aller dans des nouveaux milieux pour m'inspirer et trouver des. Est-ce que des tu sens qu'il y a passerelles. une demande chez eux ou c'est toi qui vois Il y a l'opportunité? clairement une demande de traçabilité. Traçabilité. Je donne un exemple dans le monde de la pharmaceutique, par exemple. Une des choses super importantes, c'est la traçabilité. Dès qu'on a des matières, il y a aussi des besoins dans l'horlogerie, par exemple. On gère beaucoup de matières précieuses, donc il y a des besoins de traçabilité. On en a besoin partout. Il y a de plus en plus d'entreprises aussi qui ont des politiques d'achat éthiques. Donc là aussi, on est sur des problèmes de traçabilité. Donc moi, je pense que la blockchain peut venir alimenter, si les solutions sont assez simples et rendues faciles d'accès à des entreprises. Là, je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent franchir le pas. Et puis, Bon, et puis moi, l'idée, c'est de chercher une application quelque part là-dedans. et on est dans un pays qui est un peu crypto-friendly, comme on dit en plus. Oui. Donc, pour toi, ce soir, ça se passe bien? Tu as fait des bonnes rencontres? Ça Franchement, t'a donné des idées première ou... rencontre, j'ai rencontré un gars par là-bas qui fait de la traçabilité sur des commodities. Eh, mais pile poil, Donc on est pile en dans ce que tu plein cherches, dedans. quoi. Ouais, on est en plein dedans. Il m'a donné plein de conseils. Il est hébergé à la Fondetech. Donc c'est quelqu'un que je vais sûrement Revoir. revoir. Bon, et c'est comme ça souvent que naissent les bons projets autour d'un bon verre en plus. Ouais, en plus autour d'un verre. Et puis l'accueil, franchement, il est super sympa. J'avais une petite appréhension au début. Je me suis dit, bon, je vais aller dans un endroit où je connais personne. Mais les organisateurs ont été super sympas. Ils nous ont accueillis à l'entrée. Bon, bah, Ils c'est nous ont ça. mis à l'aise tout de suite. C'est sympa pour J'ai- toi, tu vas passer une bonne soirée alors. Ouais, et puis je suis pas spécialiste de ce domaine, donc je savais pas comment j'allais être accueilli. Et je suis super bien accueilli. Et puis on m'écoute et on me donne des conseils. Donc voilà. Bon, Je voulais en excellent, profiter pour remercier l'équipe d'organisation. c'est sympa. De Et toi, ton entreprise, elle s'appelle comment? Oshin Partners. Oshin On est basé Partners. à Nyon. Oshin Partners, c'est un cabinet spécialisé en excellence opérationnelle. Donc on fait de la formation, du consulting et du recrutement spécialisé dans ces métiers d'excellence opérationnelle. Donc c'est comment rendre les entreprises plus performantes en s'appuyant sur l'intelligence de tous les collaborateurs. Excellent. Mohamed, on a un petit jeu. Tu m'as dit que tu n'étais pas trop un connaisseur de la crypto, mais on peut essayer. On fait un petit top 3 crypto avec nos Oula. invités.
Est-ce que ça te dit de nous donner un bien petit top essayer, 3? ouais. Ah, c'est Un pas top 3 en... top 3 en crypto. Ah, je peux te Celle que donner t'aimes bien. Je dirais Bitcoin. Ouais, ok. Tout le monde nous la donne, mais ok. Je vais pas te donner les 3 que j'aime bien, je vais donner Les 3 que tu les 3 connais. que je connais. Je suis pas spécialiste, donc Bitcoin, j'en entends beaucoup parler. Ouais, c'est la reine des cryptos. Ouais, c'est la bon, reine on la prend en des direct. cryptos, c'est la base. Ethereum aussi. Et puis j'en cherche une troisième. J'en ai une petite dont j'ai perdu le nom, donc je vais m'arrêter à 2. Bon, tu nous la donneras la prochaine Je fois. la donnerai la prochaine fois. Et on te souhaite une bonne soirée. On te dit à bientôt. Merci encore pour l'accueil et puis bonne soirée à toi. Salut, Mohamed. Merci. Ciao, ciao. Salut Baptiste. Salut. Bon, on est pas mal là pour commencer la semaine. Ouais, on est pas mal. Ça, avec la bise, ça caille un peu. Hein. Ça caille un peu, hein. On pensait qu'on serait en terrasse, mais bon, voilà quoi, on C'est- boit un coup quand même. Toi, quand tu viens ici, t'as envie quoi? De te détendre par les cryptos, par les projets, un peu tout Ouais, alors moi j'aime bien parler projets liés à la blockchain. Un peu savoir qu'est-ce qui est nouveau, quoi. Qu'est-ce qui change un peu dans cet univers, parce que je pense qu'il y a encore énormément d'évolutions à venir. Puis c'est un univers qui t'intéresse parce que tu travailles là-dedans, hein. Voilà, ouais. Toi, tu vas nous raconter un peu, tu as une start-up Ouais. qui se spécialise dans l'activité sur la blockchain, pour la Exactement. traçabilité. Tu nous en dis un mot? Exactement. Alors moi, je viens du secteur des matières premières. Je travaillais dans le soja, je travaillais dans les minerais de fer, le pétrole, l'affrètement, le café notamment. Et j'ai mûri depuis 15 ans l'idée de d'avoir un marché des matières premières plus transparent. Et donc j'ai créé avec des associés l'année dernière Verto, qui est une solution de traçabilité pour les produits de matières premières. Alors, Verto, c'est le nom de ton produit ou c'est le nom de ton entreprise? C'est le nom de l'entreprise Ok, et de la marketplace ok. aussi. Ah ouais, donc il y a une marketplace, ça veut dire que voilà, le négoce se fait sur ta marketplace, mais la seule différence, c'est que tout est traçable via la blockchain, c'est ça? Exactement. Tout est traçable, on a de l'information à la fois sur les produits physiques, qu'est-ce qui se passe dans la supply chain physiquement, et sur les transactions commerciales. Et notre grosse différence, c'est que c'est public. Donc on crée une référence pour avoir de l'information sur où, quand, quelle qualité de produit, quelle quantité. Et ça permet à tous les acteurs qui gravitent autour de la supply chain, en fait, de savoir exactement et de répondre aux questions qu'ils Bon, on est ont. en plein dans ce que propose la blockchain et puis la crypto, quoi. Bah ouais, exactement. Et en fait, nous, on a créé ce projet en se disant, mais pourquoi il y a tant de projets sur la traçabilité et tout est privé? C'est des blockchains privées, la donnée elle est cryptée, la Bon, donnée mais elle là, est tu touches à hachée. quelque chose, non? Parce que là, c'est révolutionner tout un secteur. Comment est-ce que tout ça est perçu dans ce monde-là? Est-ce qu'on vous accueille à bras ouverts et il y a une vraie demande ou est-ce que c'est difficile parce que c'est tout un monde à changer? Bah ouais, c'est hyper compliqué. Pourtant, on est à Genève. À Genève, il y a les ABCD agricoles. Grande Il y a place les- de négoce internationale, Genève, Place en de termes négoce, pour la matière historiquement, première. ça a toujours été le centre mondial du négoce physique. Bon, ce qui est bien pour toi, c'est que c'est un peu the place to be, quoi, du coup. Exactement, bah, je viens un peu de là aussi, donc je dois remercier aussi un peu cette industrie. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment la prise de conscience. En fait, je pense que la confidentialité règne dans cette industrie. Mais en fait, nous, on croit que vraiment... Nous, on mise qu'en fait, dans 10 ans, ce sera obligé d'avoir des transactions publiques, transparentes. Et là, du coup, est-ce que par exemple au niveau institutionnel, vous avez du support comment on fait en fait pour percer dans un milieu qui est un peu compliqué finalement? Est-ce qu'on va chercher les premiers clients et puis c'est ça le défi? Ou est-ce qu'on trouve dans un pays qui est un peu crypto-friendly comme la Suisse, un peu de support institutionnel aussi? Malheureusement, on n'a pas trop de support, même si on a essayé, on a quand même, on est quand même incubé à la Fongite, donc ce qui nous donne, qui est quand même un investisseur étatique. Donc c'est intéressant. Enfin, il y a quand même un peu de compréhension de ce qu'on fait, mais il n'y a pas vraiment je dirais, de soutien. Et nous, les gens qu'on essaie d'aller voir, c'est justement les pays exportateurs, parce que qu'on le veuille ou non, du café, on n'en prendra jamais à Genève. Donc on sera toujours obligé d'en importer. Et donc on va voir ces pays exportateurs en leur disant, les producteurs là-bas, en leur disant, vous avez besoin de répondre à de la régulation croissante, vous avez besoin de gagner en visibilité
en crédibilité, vous voulez atteindre de nouveaux marchés. Donc voilà, utilisez une plateforme transparente parce que vous allez pouvoir répondre à ça. Et vous allez pouvoir Les atteindre de nouveau. exportateurs, et est-ce qu'aussi il y a une communication peut-être pour les consommateurs finaux? Oui, il y a une communication à avoir vis-à-vis des consommateurs finaux. Alors une communication, je m'exprime peut-être mal, une attente, tu sens que l'attente elle est là des Oui, consommateurs l'attente, elle finaux? est là, mais en fait, le moyen est mal compris. C'est-à-dire que les gens, ils sont contents quand on leur donne de plus en plus de labels, de listes de critères. Mais en fait, que ce soit vérifié ou pas derrière, ils iront pas chercher. Il n'y a pas la prise de conscience de se dire, en fait, on veut savoir exactement l'information derrière, mais on veut pas que ce soit une information magouillée, un petit peu changée, arrangée, embellie. Non, on veut l'information brute. Bon, et vous êtes combien dans ta boîte? On est 2 opérationnels. Donc vraiment, à appeler les clients, à faire les pilotes, voilà, à savoir ce qui se passe quand la marchandise est bloquée à la douane. Mais voilà, on a des soutiens administrateurs. Bon, ça va investisseurs. marcher, c'est l'avenir, non? Ça a marché. Moi, je suis convaincu qu'en fait, on va utiliser de l'information publique pour tout ce qui est de la logistique à un moment donné, parce que ça va permettre en fait, de sécuriser les flux sans avoir besoin de tant de ressources de compagnies intermédiaires. Une vraie valeur ajoutée, un vrai potentiel. On te souhaite bonne chance, comme on dit, Baptiste. Merci. Pour finir, là, quand on a des gens qui viennent derrière notre micro, on leur demande un petit top 3 crypto. T'en as un à nous proposer? Ouais, Edera, parce que nous on utilise Edera. Ah bah voilà, c'est une question que je voulais te poser, je l'ai oublié. Vous travaillez, votre blockchain, c'est Edera. Ouais, Edera, on a fait le prototype en Ethereum avec Solidity. Ouais, ok. Et en fait, ça coûtait trop cher. C'est pour ça que vous êtes passé sur Voilà, Edera. les jumeaux numériques, pour en créer un, ça nous coûtait 4 $. Et maintenant, c'est 5 centimes avec Edera. Et vous avez un token ou pas? Alors, justement, c'est la grosse discussion à chaque fois. Nous, c'est un token. Sauf qu'on l'appelle pas token. Parce qu'en fait, c'est de l'info. Ouais. C'est de l'info qui est publiée sur les jumeaux numériques, en fait, les produits physiques. Mais ils n'ont pas de valeur. Mais on peut les identifier comme tokens et en fait, ils s'échangent au travers de nos smart contracts parce que les acteurs se les échangent. Ça pourrait devenir un token avec une valeur potentielle à la fin, mais de la manière dont on l'a fait, c'est juste de l'information. Et on pense qu'à un moment donné, peut-être que ça deviendra un token. Alors, numéro 1, HBAR, Edera. Numéro 2, c'est quoi pour toi? Ethereum, quand même. Ethereum, on reste sur une valeur sûre. Et numéro 3, t'en as un qui tu nous sors de derrière les fagots? Ouais, Polkadot, je pense que c'est pas mal. J'aime Polkadot bien. 2.0, là, tu penses que Ouais, c'est- je suis pas trop allé en détail dans le 2.0, mais potentiel est là, quoi. sur voilà, le projet. je pense que ça a du potentiel en tout cas pour améliorer un peu tous les fees qui sont compliqués. Bon, bah super. Baptiste, merci. On te souhaite une bonne soirée. Ouais, merci à toi, merci pour ton temps. Salut Manu. Salut. Bon, alors, toi, je crois que tu as un invité un peu particulier parce que tu es podcasteur, tu fais des podcasts sur la crypto. Oui, Tu oui. viens d'en commencer un, c'est ça? Oui, on vient de lancer un petit podcast sur l'actualité Bitcoin en Suisse romande. L'idée, c'est de traiter un petit peu de l'actualité de tous les jours, du petit style. On a voté récemment sur l'âge des retraites. Et la question, c'est finalement pourquoi on doit augmenter l'âge de la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre ce problème? Et on regarde ça un peu d'un point de vue bitcoiner finalement. Et puis pour avoir un regard un peu décalé sur Alors, ça veut l'actualité. dire quoi? Vas-y, sur cet exemple de la retraite, d'un point de vue bitcoiner, on voit cette question comment? Oui, alors évidemment, il y a la question de la pyramide des âges. Évidemment qu'il y a plus de personnes âgées et moins de jeunes. Il y a un petit problème là. Donc, de ce point de vue-là, ça ressemble d'ailleurs un peu à une pyramide, n'est-ce pas? Un schéma de Ponzi. Quand il y a plus de gens qui profitent du système que de nouveaux rentrants dans le système, on a la pyramide Oui, est inversée. c'est la pyramide de Ponzi, ouais. Voilà, donc de ce point de vue-là, la C'est un retraite, Ponzi. voilà, le Ponzi n'est pas toujours là où on croit. Hein. Et après aussi, il y a le fait que avec l'inflation, on ne peut pas vraiment économiser sur le long terme aujourd'hui. Et donc, si on avait une technologie qui permet un stockage de valeur qui est meilleur sur le long terme, ce qui est Bitcoin finalement, ça résout aussi une partie de ce problème. En fait, en économisant jeune, mettant quelques bitcoins de côté jeune, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ces bitcoins Fructifie, quoi. fructifient et finalement te permettent de prendre ta retraite. Voilà. Et donc,
un exemple de comment on pourrait résoudre le problème différemment au lieu de travailler plus longtemps. Personne n'a envie de travailler plus longtemps, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut réfléchir à comment investir, épargner différemment. Alors Manu, il s'appelle comment ton podcast? Alors, il s'appelle l'apéro Bitcoin. L'apéro Bitcoin, Voilà. excellent, on n'est pas loin des Crypto Monday où on prend l'apéro aussi. Tu l'as lancé récemment ou Oui, tout à fait. Le premier épisode a été lancé, c'était qu'en février, je crois. Voilà, c'est tout récent. Donc c'est quoi les formats un peu classiques? On vous trouve sur YouTube, Sur Spotify, tout ça? Pas encore Spotify, sur X aussi, Sur mais Twitter, voilà. sur Twitter X, ok. On se lance, hein. Donc on fait 2 épisodes par mois et puis c'est un format assez court. On essaie de faire 15-20 minutes. 15-20 minutes. on Chaque est fois, plus- tu as quoi? Tu as un invité ou une thématique? Pour Vous êtes tout le temps l'instant- les deux mêmes hosts? Alors ou- on est deux à faire ça avec ma collègue Saïda. L'idée, effectivement, à terme, c'est aussi d'avoir des invités et puis de poser des questions aussi à des invités. Ouais. Bon alors, un Bitcoiner, là, Bitcoin maximaliste, comment on tombe dans le Bitcoin? Comment on devient Bitcoiner ou Bitcoin maximaliste? Oh là là, alors c'est un long chemin, chacun son chemin, hein. Le tien, c'est quoi? Alors le mien, c'est que il est plein de regrets. Non, il aurait dû commencer en 2013 et il n'a pas commencé en 2013. C'est un long chemin où finalement, étant moi-même aussi indépendant, on essaie de comprendre comment préparer sa retraite, donc investir dans l'immobilier, dans les actions. Et de fil en aiguille, en s'intéressant à ces questions, on se rend compte que finalement, Bitcoin est peut-être le meilleur moyen Donc ça veut d'investir dire, pour le long tu as terme. loupé 2013, tu rentres dans Bitcoin, quand est-ce que tu achètes ton premier Bitcoin? Oui, évidemment, Enfin, ton 2017. premier, tes premiers Bitcoins. 2017, évidemment, 2017, voilà, ok. au sommet. Et c'est quoi d'un coup qui te donne la révélation sur Bitcoin? C'est quel côté du projet? Alors, la révélation vient bien plus tard, parce qu'au début, j'ai acheté ça sans vraiment comprendre ce que j'avais. D'ailleurs, j'ai revendu assez vite. La révélation, c'était vraiment, alors pour moi, plutôt pendant Covid, avec les vidéos de Michael Saylor, qui est un ingénieur comme moi, et du coup, qui utilisait des termes que je comprenais bien, et qui me disait des choses qui paraissaient complètement lunaires. Et je me suis dit, mais pourquoi cet ingénieur raconte ce genre de sornettes? Ça veut rien dire ce qu'il dit. Et en fait, c'est moi qui n'avais pas compris, en fait. Et donc, ça m'a forcé à creuser. Ouais. Alors, depuis, j'ai passé des milliers d'heures sur le sujet. Bon, Michael Saylor, c'est vrai que là, c'est un peu, en termes de Bitcoin maximaliste, il est en haut de la file, lui. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, moi, je suis pas forcément maximaliste dans le sens où je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que le côté qui me dérange un peu dans la crypto en général, c'est j'ai plusieurs exemples de personnes qui se sont fait arnaquer, scammer. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que les gens manquent peut-être un peu d'éducation sur le sujet ils tombent facilement dans des pièges. Et donc c'est ça qui ternit un peu l'image de la crypto. Souvent, les maximalistes, il n'y a que Bitcoin. Toi, en fait, Bitcoin, mais la blockchain, toutes ces technologies-là, voilà, ça t'intéresse quoi? Alors, si ça intéresse quelqu'un, tant mieux. Je ne veux pas lui dire. Voilà. Mais toi, c'est quand même Bitcoin, quoi. Moi, personnellement, j'ai choisi Bitcoin. Voilà. Bon, alors je suis un peu embêté parce qu'en général, pour finir l'interview, je te demande un petit top 3 crypto. Toi, c'est Bitcoin, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, et moi, ça me va. Hein. Ok. Et là, tu penses que les cycles, ils sont, voilà, ils vont continuer. On vient de passer le halving. Est-ce que les beaux jours des cycles, comme par le passé, sont devant pour Bitcoin ou... Alors, c'est une question très intéressante parce que. Alors, je ne suis pas persuadé qu'on ait forcément des cycles, en tout cas, ou des cycles aussi violents qu'on a eu par le passé, par l'arrivée des institutionnels dans Bitcoin. Donc, je pense qu'il va y avoir un effet de lissage. Il y aura certainement toujours des hauts, des bas. Est-ce qu'on sera toujours sur des cycles de 4 ans Pas forcément, à mon avis. À voir. En tout cas, ce que je suis assez persuadé personnellement, c'est que désormais, les milliards coulent dans Bitcoin via les ETF, le Salvador qui achète Ça, tu penses régulièrement. que c'est une bonne chose, des ETF? Toi, tu as vu ça comme une bonne nouvelle ou comme quelque chose qui dénaturait un peu le concept voulu par Satoshi? Non, parce que Bitcoin est pour tout le monde. Donc là, c'est la bonne nouvelle dans le sens où ça permet d'ouvrir ce produit à Wall Street qui ne pouvait pas l'acheter avant, aux fonds de pension. La démocratisation passe par là, en fait. Non, pas forcément. Enfin, Bitcoin est pour tout le monde. Donc c'est un autre moyen d'y accéder pour des entités qui ne pouvaient pas y accéder avant. Parce qu'évidemment, les fonds de pension américains qui gèrent des retraites ne vont pas commencer à faire du self-custody. Voilà. C'était forcément compliqué pour eux. Désormais, dans leur interface où ils gèrent leur portfolio, ils peuvent ajouter l'option Bitcoin.
c'est très bien. Personnellement, je ne recommanderais pas ça à des individus, forcément. Il y a un risque, évidemment, que ces bitcoins voilà, sont sous possession américaine, etc. Donc voilà, c'est juste complémentaire, C'est c'est ni plutôt bien une ni bonne mal. nouvelle pour toi, quoi. Globalement, c'est toujours une bonne nouvelle qu'il y ait des milliards Qui afflue dans qui un système. affluent dans un Bon, système. Manu, ton prochain podcast, c'est quand? On peut l'écouter quand? Alors, Il est dans les on a une tuyaux. fréquence de 2 semaines environ. Donc, l'épisode précédent est sorti dimanche. On verra le prochain d'ici 2 semaines, j'imagine. Bon, bah écoute, on ira l'écouter. En attendant, on te souhaite une bonne soirée. Et bah voilà, on espère te revoir régulièrement au Crypto Monday. Écoute, merci beaucoup pour l'interview et à tout bientôt. Ciao.